Bonjour à tous, je m'appelle Kevin Chevalier, je suis docteur junior en médecine interne en Île-de-France et je fais donc les conférences à Califax, sont les conférences de médecine interne et de maladies infectieuses. Aujourd'hui, on m'a demandé de faire une masterclass d'infectiologie à travers laquelle on va discuter un petit peu de plusieurs items d'infectiologie, notamment au travers de questions isolées pour essayer de vous donner des petits points, en plus, des petits points de compréhension, des petits points de rappel éventuellement. Cette conférence, elle se veut interactive, donc je vous laisserai répondre aux petites questions qu'il y a à chaque fois dans le chat. J'ai un œil dessus, systématiquement et puis on fera des explications, au fur et à mesure. Bien entendu, quand je dis interactif, ça veut dire que vous êtes tout à fait en droit, même en devoir, de me poser des questions, dès que vous en avez, l'envie ou le besoin. Encore une fois, j'ai l'œil sur le chat, donc je peux, sans problème regarder et répondre et vu que vous êtes peu nombreux, vous pouvez même prendre la parole directement, ça peut être plus sympa que par le chat et plus rapide surtout. La conférence est censée durer 4 heures, on verra combien de temps elle dure. Si elle finit un peu avant, tant pis, si elle finit un peu après, tant pis. Ça va dépendre surtout de votre question et de votre participation. Donc si vous êtes d'accord, on va, commencer et on va commencer par une partie qui est une partie introductive sur l'antibiothérapie aux EDN avec des grandes notions qui vont nous aider pour la suite de cette conférence. Alors, commençons par des termes et des généralités. En termes d'efficacité, de mode d'action des antibiotiques, on va définir des antibiotiques qui sont bactériostatiques et des antibiotiques qui sont bactéricides. Les antibiotiques bactériostatiques sont une substance, donc un antibiotique, qui est capable d'inhiber la croissance d'une colonie de bactéries. C'est-à-dire que cet antibiotique ne détruit pas les bactéries. Il empêche que cette bactérie se reproduise et c'est le système immunitaire qui va aller détruire la bactérie elle-même. On y oppose les antibiotiques bactéricides qui, eux, sont capables directement d'aller détruire les bactéries. Donc déjà, quand on voit ça, cette notion, à votre avis, pour vous, quel type d'antibiotique est le plus puissant, le plus efficace, le plus rapide pour résoudre une infection? Exactement, bactéricide. Ce qui explique pourquoi, en cas de choc septique, de sepsis, d'urgence bactériologique ou infectiologique, on privilégiera les antibiotiques bactéricides au détriment des antibiotiques bactériostatiques. Cela vous explique aussi pourquoi, dans une grande partie des recommandations en infectiologie, on privilégiera un antibiotique bactéricide avant antibiotique bactériostatique et l'antibiotique bactériostatique ne sera qu'une alternative seulement en cas d'allergie. Par exemple, en cas d'infection ORL, une sinusite par exemple, ou une otite, on traitera en première intention par amoxicilline qui est bactéricide, et c'est seulement si le patient est allergique aux bêta-lactamines qu'on utilisera un antibiotique bactériostatique comme les macrolides. Dit autrement, si vous avez un QCM qui est, vous recevez en consultation madame R pour une otite moyenne aiguë purulente, quel antibiotique mettez-vous? Eh ben, si vous cochez un macrolide en se disant bah, c'est l'alternative en cas d'allergie, on peut lui mettre, eh ben, vous n'aurez pas le point parce qu'en proposant un macrolide en cas d'otite, vous avez proposé un antibiotique qui est moins efficace que l'antibiotique princeps qui est l'amoxicilline. Deuxième définition, celle de la résistance. Et pour définir la résistance, il faut définir la CMI pour concentration minimale inhibitrice, qui correspond à la concentration la plus basse d'un antibiotique qui permet d'inhiber la croissance d'une bactérie in vitro sur une plaque de Petri. À partir de la CMI, on définit la résistance. La résistance, c'est toujours la résistance d'une bactérie à un antibiotique. C'est toujours un couple bactérie-antibiotique. En effet, si la CMI de la bactérie est supérieure aux concentrations d'antibiotiques obtenues dans l'organisme à posologie usuelle, alors la bactérie sera résistante à l'antibiotique. On va prendre un exemple. Vous avez madame Michou qui a 82 ans, que vous hospitalisez pour une pyélonéphrite aiguë à risque de complications.
Vous le faites un antibiogramme, vous retrouvez un Escherichia coli sur lequel vous testez l'amoxicilline. Le laboratoire vous rend une CMI de cet Escherichia coli à l'amoxicilline à, je vais dire une bêtise, 1 g par litre. Vous savez, parce que ce sont des abacs qui vous disent ça, en tout cas les bactériaux ont des abacs qui leur disent, que l'amoxicilline à posologie usuelle, c'est-à-dire 1 g x 3, entraînera une concentration de l'antibiotique dans Madame Michou de 3 g par litre. Dit autrement, si je mets de l'amoxicilline à Madame Michou, à la poso usuelle, j'aurai plus d'amoxicilline que nécessaire pour inhiber la croissance de la bactérie et donc E. coli sera rendu sensible à l'amox. Situation inverse, Madame Michou, toujours 82 ans, toujours à chercher coli. Cette fois-ci, la CMI du E. coli n'est plus à 1 g par litre, mais à 12 g par litre. Et bien, si je mets mon amox toujours 1 g x 3, toujours à 3 g par litre de concentration, et ben alors je n'aurai pas assez d'antibiotiques pour inhiber la croissance de la bactérie. Et donc, le coli sera rendu résistant à l'amoxicilline. Est-ce que c'est clair pour vous? Ok. Deuxième définition, c'est sur le plan de la pharmacocinétique. On va là aussi déterminer deux types d'antibiotiques. Les antibiotiques qui sont temps dépendants, c'est-à-dire dont l'efficacité est corrélée à la durée pendant laquelle la concentration de l'antibiotique est au-dessus de la CMI de la bactérie. Par exemple, ici, vous avez deux antibiotiques, un vert, un rouge. On voit que l'antibiotique vert est plus longtemps au-dessus de la CMI, ici en pointillé, que l'antibiotique rouge. C'est ce type d'antibiotique qu'on donnera plusieurs fois par jour, amoxicilline 1 g x 3 par exemple, ou qu'on donnera parfois à la seringue électrique, on continue, pour être toujours au-dessus de la CMI. On les différencie des antibiotiques concentration dépendants, dont l'activité est corrélée à la différence, au delta, entre le pic atteint par l'antibiotique en termes de concentration et la CMI. Plus cette différence est grande, plus c'est efficace. Donc ici, toujours antibiotique vert, antibiotique rouge, on voit que l'antibiotique vert est plus loin de la CMI que l'antibiotique rouge. Il sera donc plus efficace. Attention cependant, parce que ce type d'antibiotique nécessite d'avoir une concentration qui soit dans une vallée thérapeutique. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas assez d'antibiotiques, la concentration est trop basse, la différence est trop basse, l'efficacité ne sera pas optimale. Et à l'inverse, si vous mettez trop d'antibiotiques, vous allez avoir des effets indésirables, toxiques, doses cumulées, dépendants. Il faut donc cibler une zone thérapeutique. Et c'est pour ce type d'antibiotique qu'on peut être amené à doser ce qu'on appelle la concentration au pic, ou le T1, qui est un dosage qui se fait 1 heure après l'injection de l'antibiotique et qui permet de savoir quel est le pic atteint en termes de concentration et de voir si la posologie est bonne. C'est ce type d'antibiotique sur lequel on va aussi doser ce qu'on appelle la résiduelle, ou le T0. C'est-à-dire qu'on va doser et rechercher la concentration d'antibiotiques avant de réinjecter, pour savoir si avant de réinjecter, eh ben, on n'a pas une résiduelle qui est encore haute, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore beaucoup d'antibiotiques dans le patient, de façon à être toujours dans cette vallée thérapeutique. Mais comment fonctionnent les antibiotiques? Alors, pour l'EDN et de façon générale, il existe 3 grandes cibles des antibiotiques. La première cible, c'est la membrane cytoplasmique ou la paroi de la bactérie. On va avoir des antibiotiques qui vont être capables d'inhiber la synthèse de la paroi et donc de faire des trous dans la paroi bactérienne, ce qui va entraîner l'afflux de liquide dans la bactérie et son implosion. Le deuxième mécanisme d'action, c'est d'aller cibler les ribosomes bactériens et donc d'inhiber la synthèse des protéines de la bactérie. Ces protéines peuvent avoir un rôle dans la réplication bactérienne, et on aura alors un effet bactériostatique, ou alors un effet
dans la survie de la bactérie et on aura alors un effet bactéricide. Enfin, le troisième grand mode d'action, c'est d'aller inhiber la synthèse de l'ADN. En inhibant cette synthèse, on va avoir un double effet. Premier effet, on empêche la bactérie de répliquer son matériel génétique et donc de se dupliquer. Et le deuxième effet est celui d'empêcher la bactérie de réparer les erreurs induites sur son ADN qu'elle fait tous les jours. Et donc, quand on empêche une bactérie de réparer son ADN, on entraîne sa mort et donc un effet bactéricide. On peut relier à ces grands modes d'action des grandes classes d'antibiotiques. Par exemple, l'inhibition de la synthèse de la parabactérienne est tributaire des bêta-lactamines, mais aussi des glycopeptides. L'inhibition de la synthèse protéique est tributaire des aminosides, des macrolides, et retenez que les cyclines, comme la doxycycline, agissent grosso modo comme les macrolides. La synthèse de l'ADN est inhibée par les quinolones. Donc 4 grands modes d'action et des grandes catégories d'antibiotiques auxquels on peut les relier. Néanmoins, en regard de ces mécanismes d'action, on retrouve bien entendu des mécanismes de résistance, qui sont au nombre de 4. Le premier, que vous connaissez en général bien, est l'inactivation enzymatique, c'est-à-dire la capacité de la bactérie à synthétiser et sécréter une enzyme qui va aller cibler et détruire l'antibiotique. Par exemple, une pénicillinase, une bêta-lactamase, une céphalosporinase. Deuxième mécanisme de résistance, la bactérie a la capacité de modifier la cible de l'antibiotique. L'antibiotique ne peut plus se fixer à sa cible et donc ne peut plus agir. C'est un modèle dit de clé-serrure. La clé étant l'antibiotique, la cible de celui-ci étant la serrure. Si la bactérie modifie la cible de l'antibiotique, il ne peut plus se fixer, il ne peut plus agir, de la même façon que si j'allais chez vous et que je changeais le barillet de votre serrure, eh ben votre clé ne marcherait plus et vous ne pourrez plus rentrer chez vous. C'est exactement la même chose. Le troisième mécanisme de résistance, c'est l'imperméabilité. C'est la capacité de la bactérie à se rendre imperméable aux antibiotiques qui, pour agir, doivent rentrer dans le cytoplasme, par exemple les fluoroquinolones ou les macrolides. Et le quatrième mécanisme de résistance, qu'on appelle l'efflux actif, est la capacité d'une bactérie, quand un antibiotique est rentré dans son cytoplasme, d'éjecter cet antibiotique via un système de pompe actif. L'antibiotique rentre et est éjecté de la bactérie via une pompe active sans pouvoir agir sur sa cible.